Bon les gars, on va pas tourner autour du pot. Balle perdue 3, ça représente exactement ce qu'on aimerait voir plus souvent dans le cinéma d'action français. Et même dans le cinéma français tout court. Un film d'action qui ne triche pas, qui ne s'excuse pas et qui ne cherche pas à copier les autres. Alors que pourtant, scénaristiquement, Balle perdue, ça vole pas haut. Et c'est exactement ce qu'on cherche. L'histoire, c'est des bagnoles trafiquées en mode burn-out, un héros mutique qui pète des bouches, des flics, des ripoux et des courses-poursuites sur des départementales de province. Bon et bien malgré, ou plutôt grâce à cette simplicité scénaristique, Balle perdue arrive à se démarquer des films d'action français. Bon, ça en soi, c'est pas très compliqué. Mais surtout, Balle perdue arrive à se démarquer des productions étrangères, y compris des productions hollywoodiennes. Et rien que pour ça, ce film, cette saga doit être défendue. Soutenir ce genre de film, pour moi, c'est un acte quasi politique, car ces films sont parfaits pour nous représenter à l'étranger. C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de me mettre à la place des étrangers qui vont découvrir ces films sur Netflix, et j'éprouve quelque chose que je ne ressentais plus depuis des années, de la fierté. De la fierté pour le cinéma français. Notre cinéma. Ça remonte à quand la dernière fois que vous avez été fiers de votre cinéma, vous ? En bref, laissez-moi vous convaincre, vous, les sceptiques, de découvrir Balle perdue 3 et les précédents films, car je sais qu'une bonne partie d'entre vous sont frileux à l'idée de vous jeter sur des films français. Or, croyez-moi, ceux-là, ils méritent le coup d'œil. Feu vert direct. Ils ont leurs défauts, mais ils ont aussi leurs qualités, et croyez-moi, leur qualité surclasse de très très loin tous les éléments qui peuvent déranger. À supposer d'ailleurs qu'il y en ait vraiment, parce que ces films mettent la barre très haut, presque trop haut pour ce qu'on a l'habitude de produire. Salut chers viewers et chers camarades, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes confortablement installés pour cette nouvelle vidéo, une critique sans spoiler de Balle perdue 3, ou plutôt un réquisitoire en faveur de Balle perdue 3 et des précédents films. Car je vais pas trop parler de l'histoire, je vais parler de la forme, de la surface, pour vous convaincre de le découvrir ou redécouvrir les précédents volets. Alors en premier lieu, point soulevé, l'esthétique, la photographie. Alors là, c'est du très haut niveau. Le film est superbe visuellement, chaque plan est pensé, chaque lumière travaille l'ambiance. Il y a de l'énergie dans ce film, de l'énergie, de la jeunesse, de la fougue. Quelque chose qu'on a perdu depuis trop longtemps dans notre cinéma moralisateur hexagonal. C'est propre, c'est élégant, sans jamais être prétentieux. Et ça, c'est hyper important parce que ces films, ils ont une personnalité, ils ont une âme. Donc, mes félicitations aux réalisateurs, à toute l'équipe, mais ça, je vais y revenir. En tout cas, visuellement, j'avais pas l'impression d'avoir affaire à un film français. Comme quoi c'est possible qu'on puisse produire des films du même niveau que ce que font les Américains. C'est possible. Sans se trahir, et ça c'est le plus important. On a une vraie recherche esthétique au service de l'action, pas juste pour faire joli. Et concernant bien évidemment les courses-poursuites en bagnole, eh bien ce troisième volet n'a rien à envier aux autres. C'est pas juste sympa pour un film français. C'est impressionnant. Alors bon, j'estime quand même que, à titre perso, ce troisième volet est un tantinet moins impressionnant que le premier et le deuxième. Mais c'est personnel. Mais attention, ça reste très impressionnant. Les courses-poursuites sont tendues, lisibles, rythmées et surtout réalisées avec un vrai savoir-faire. Réalisées avec un savoir-faire et surtout réalisées avec quelque chose qui manque énormément, la passion, la générosité. On sent bien que toute l'équipe derrière, ils kiffent leur métier, ils kiffent ce qu'ils font. Et vraiment, ça se ressent. Les scènes de baston, j'en parle même pas, crédibles, physiques, brutales et mention spéciale à Nicolas Duvauchel qui nous propose une scène de baston mais dantesque dans une maison. Vraiment, j'étais terrifié, j'avais peur de prendre un coup dans la gueule, j'avais peur que Duvauchel sorte de l'écran pour me mettre un coup de boule, quoi. Et surtout, on a des idées de mise en scène, mais qui font que ce film a une personnalité, que ces films ont une personnalité. Par exemple, vous verrez une scène de baston dans le tram de Montpellier, alors ça c'est génial parce que on sort de Paris, pas de tour Eiffel, pas d'arc de triomphe, pas de plan putassier sur la capitale, non, là on est en province, ça fait du bien, ça dynamise à fond les petites villes, et franchement, je veux que le cinéma français s'oriente vers cette voie, des films qui se déroulent dans des petites villes, des films qui se déroulent dans des villes de taille moyenne, on reconnaît des lieux, voilà, c'est qu'on laisse un petit peu Paris de côté et qu'on donne un petit peu pour une fois la part belle à la province. Ce sera pas de trop. C'est pas trop demandé, ça va ? En tout cas, la scène de baston dans le métro de Montpellier, ça m'a beaucoup rappelé celle de Nobody. Vraiment, scène de baston exceptionnelle, une des meilleures de la décennie 2020. Surtout pour un film occidental. Bon, et bien, pour vous donner une idée de l'énergie et de l'inventivité présent dans ce Balle perdue 3, il y a un moment dans cette baston, c'est pas un spoil, mais pendant que les mecs se fritent, je ne dis rien, je ne dis pas qui c'est tout ça, il y a un moment où un des personnages prend une meuf qui a rien demandé, il s'en sert comme bouclier, il la balance en direction de son opposant, bon et bien la pauvre elle se fait balader, elle se prend la rambarde en pleine tronche, et genre c'est pas en arrière-plan, c'est pas hors champ, il y a un plan de caméra où on la voit se prendre la rambarde en pleine face quoi. Bon et bien ça, vous savez ce que c'est un détail, et vous n'avez pas idée à quel point les détails
pèse dans l'âme d'un film, dans sa personnalité, et ce film dégueule de personnalité. Et je dis ça dans le bon sens du terme. Les dégâts collatéraux ne sont pas cachés, ils sont montrés comme il se doit, et ça fait du bien, ce genre de réalisme. Concernant l'action, je vous le dis, on a affaire à du lourd et surtout une vraie identité, et ça c'est super important de le souligner, l'identité. Ce qui rend Balles perdues 3 si jouissif, c'est que même quand le film en fait trop, eh bien ça passe. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a de la sincérité, vous savez, ça se ressent, c'est quelque chose qui s'explique pas, c'est quelque chose qui, vous savez, qui peut pas vraiment être quantifié, c'est pas quelque chose de mathématique, c'est quelque chose d'humain, quelque chose qui vient du cœur, quelque chose qui vient de l'âme, et c'est en partie, une des raisons pour lesquelles certains films sont appréciés par rapport à d'autres, c'est pas des choses qui sont forcément explicables, du point de vue rationnel, mais qui sont explicables du point de vue humain, du point de vue du cœur. Je me fais comprendre ? On sent que les mecs y croient à fond et qu'ils veulent faire du cinéma, pas juste du contenu. En plus, Balles perdues 3, comme les précédents, réussit l'exploit de se prendre au sérieux sans devenir chiant. Il y a juste ce qu'il faut en termes de fun et de second degré pour pas rendre le truc complètement lourd. Ça ne tombe jamais, ça ne tombe jamais à plat. Il y a de la justesse. C'est juste, c'est clair, c'est raccord, c'est cohérent, c'est normal. En d'autres termes, c'est du vrai cinéma. C'est travaillé, c'est pensé, avec passion. On sent qu'ils veulent faire plaisir aux spectateurs, et ça j'en serai à jamais reconnaissant à l'équipe derrière ces films. Vraiment, j'ai de la reconnaissance pour ces films, et également pour ceux qui sont derrière. Et je ne pense pas être le seul dans ce cas-là. Donc on a tout ce qu'il faut en termes de fun et de second degré, et à aucun moment on ne tombe dans la lourdeur. À chaque fois, ça match. D'ailleurs, il y a un petit moment qui m'a fait marrer, c'est il y a une bagnole de méchant qui se fait envoyer valdinguer, et pendant que la bagnole se fait envoyer boulet avec tous les mecs à l'intérieur qui sont morts ou je sais pas quoi, il y a la radio qui dit à l'intérieur « Les gars, vous êtes toujours là ?» Ce genre de moment, ça donne du relief sans dénaturer le ton global. C'est dur. On a parlé de l'esthétique, de l'action, maintenant il faut qu'on parle de l'acting. Et là aussi on a affaire à un véritable miracle. Le casting est top. Alban Lenoir, fidèle à lui-même, toujours aussi intense, toujours aussi bon dans ce qu'il fait. Vraiment, c'est un acteur beaucoup trop sous-coté. Je suis désolé de faire le comparatif, mais Alban Lenoir, Moog, des gars comme Pierre Ninet, comme François Civil, il a ce truc, il a cette épaisseur. On sent que c'est un gars de la province qui est monté à la capitale, pour de vrai. Vous regardez sa biographie sur Wikipédia, c'est fou. Le mec, il est parti de chez lui, de Dijon, à 17 ans, pour arriver à Paris. Il a monté les échelons, et ça c'est un parcours qui est admirable pour une personnalité française, on en a très peu des comme ça, et ils sont très peu mis en avant. On met toujours en avant les fils d'eux, jamais ceux qui sont partis de rien. Et Alban Lenoir est parti de rien, tout comme Nicolas Duvauchel, qui fait également partie de ce troisième volet, et ça je vais en parler un peu après, d'abord je parle d'Alban. Alban Lenoir vraiment, mais c'est notre caution française quoi, avec Duvauchel. C'est les deux seuls acteurs qui peuvent réellement s'expatrier et faire des trucs de dingue. Ce qui démarque Alban Lenoir du reste, c'est que le mec en fait pas des caisses, il est pas prétentieux, il est toujours intense, avec juste ce qu'il faut en termes de légèreté. En tout cas, comme pour le premier et le deuxième volet, il est littéralement habité par son rôle. Pour moi, c'est notre Jason Statham français, sauf que pour l'instant, il réussit l'exploit de ne pas encore faire du Alban Lenoir. Il n'est pas dans l'auto-parodie et je sens qu'il arrivera à y échapper. Maintenant, il faut que je parle de Duvauchel, acteur trop sous-coté que j'adore. Duvauchel, il livre là une de ses meilleures performances. Une de ses meilleures prestations récentes, tout en tension maîtrisée et sans cabotinage ni pose virile. On retrouve également les autres personnages qu'on a vus dans Balles perdues 1 et 2, du moins ceux qui ont survécu, comme Pascal Arbillot par exemple. Mention spéciale à Stéphie Selma, qui est très photogénique, qui passe très bien, qui est parfaitement raccord avec son rôle, parfaitement raccord avec cet univers. Elle aussi, elle n'en fait pas des casses ni des tonnes, et ça, c'est à souligner. Et dans ce Balles perdues 3, on peut comptabiliser un nouveau personnage, Gérard Lanvin. Alors bien évidemment, Gérard Lanvin, comme d'habitude, il nous fait du Gérard Lanvin. Mais honnêtement, ça passe. Il est raccord. Il apporte cette touche de vieux briscard, un peu bourru, un peu caricatural comme d'habitude, mais on sent qu'il y a un vrai plaisir dans le jeu. Maintenant, je dois parler d'autre chose qui est très souvent mise en retrait, mais qui est, j'estime, indispensable quant à l'intensité, quant à tout, quant à l'équilibre d'un film, c'est la musique, le son. Alors comparé au volet précédent, ce troisième opus mise un peu plus sur la musique. Ce film, contrairement au gros des films français, il sait se taire. Les films de cette saga savent utiliser les moments de silence, ils viennent renforcer la tension, le réalisme, surtout pendant les scènes de baston, les scènes d'intensité, où il y a des jeux de regard, ce genre de choses. Là, dans ce genre de moment, la musique doit... Et surtout, on n'a pas droit à des pistes musicales, vous savez, là, on met quelques sons de rap, quelques sons un peu connus pour montrer que, voilà, on a eu les droits, tout ça. Non, non. On nous épargne ces conneries. En tout cas, même si le film s'étire légèrement vers la fin, eh bien, il n'y a rien de dramatique parce que la conclusion est vraiment satisfaisante. Et vraiment, je me retiens de spoiler certains moments. En gros, on a affaire à une suite à la hauteur des précédents, et ça, c'est extrêmement rare, il faut le souligner. C'est très rare quand une saga
s'étale, je veux dire, dans le temps, tout en restant qualitative, et bien, balle perdue, j'ai envie de dire que là, c'est resté... tiens, c'est au niveau de ce même du cheval, vous savez, c'est... encore une fois, balle perdue 3 a des défauts, j'estime qu'il est moins bon que les précédents, mais il reste raccord, il reste dans le même mood, et c'est pour ça que je le considère tout aussi... Voilà, même s'il est moins bon, je le mets au même niveau, voilà, je me fais comprendre. En conclusion, balle perdue 3, ce n'est pas qu'un film. C'est un manifeste. Une preuve que le cinéma français peut proposer autre chose que de la parlotte ou des comédies molles. On peut faire de la castagne de haut niveau sans singer les Américains, en gardant une vraie identité locale. Vous avez bien entendu ce que je viens de dire? Identité locale. Identité locale. Et on a besoin de ça. On a besoin de cinéma qui propose une identité locale, pas un truc trop cliché, pas un truc exagéré. On demande rien de fou, rien d'exagéré, juste du kiff, du réalisme, de l'immersion, de la passion. On a affaire à une saga fière d'être scalée, portée par une équipe qui a tout donné, et dans un paysage saturé de produits médiocres, ce film est un véritable uppercut. La saga Balle perdue, c'est un peu l'anti-Gastambide, c'est une véritable fierté nationale. Cette critique est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, donnez votre avis dans les commentaires, c'est hyper important, et si vous avez aimé cette licence, et je pense que vous êtes nombreux à l'aimer, dites-le dans les commentaires, affirmez votre, votre respect, parce que cette saga mérite du respect, tout comme ceux qui ont bossé derrière. Il mérite notre respect, il mérite d'être mis en avant à la moindre occasion, parce que le cinéma français en a besoin, le cinéma français a besoin d'être rehaussé, a besoin d'être revu à la hausse, et c'est ce genre de film qui justement élève notre cinéma, nous fait oublier que le cinéma français est le cinéma français. Enfin le cinéma français, je voulais dire le cinéma parisien. Plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous, ciao.